Bonjour mes petits poulets. Aujourd'hui on va rouvrir le capot de la GT86 pour faire le nettoyage du filtre à air. Mais avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot, c'est que déjà je vous remercie pour les commentaires que vous pouvez faire, les petits pouces, ça fait plaisir, et aussi et surtout les abonnements. C'est ce qui récompense en final le petit travail que ça demande de faire ces vidéos. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, et merci à tous. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec donc l'admission Grimspeed. Donc cette vidéo c'est pour le nettoyage des filtres à air sport qui sont donc en coton huilé. Ça n'a rien de spécifique à Grimspeed, hein. Toutes les marques Green, KN, etc. C'est le même principe. Donc je vais en profiter pour vous détailler un petit peu l'admission Grimspeed. Mais après pour le nettoyage c'est exactement la même chose pour toutes les marques. S'il y en a qui se demandent si on peut mettre une Modine avec un filtre Grimspeed, on va s'approcher un peu. Voilà, et on peut voir la place qu'il y a. Voilà, donc c'est serré. Mais suivant les modèles de Modine, ça passe. J'ai déjà vu un montage, alors je sais plus quelle marque c'était, mais j'ai déjà vu un montage où ça passait. Je vais commencer par vous détailler l'admission Grimspeed. Elle commence par ce manchon adapteur qui est en silicone si je ne m'abuse. Ensuite on arrive sur cette canalisation qui est en alu, c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment c'est métallique. Voilà, il y a vraiment de la poussière. Hein. Ensuite, on a le joint ici pour l'étanchéité, l'entrée du faisceau électrique pour le débitmètre, la boîte à air proprement dit, qui elle aussi est en alu, voilà, fermée par les vis. Et puis pour ma part, derrière, ça donne sur l'Intech Duct de chez HKS, le V2. Pour les connaisseurs. Tout ça devrait être en mesure d'améliorer le flux d'air. Donc le filtre à air coton se trouve sous ce capot que l'on va démonter maintenant. Alors on m'a dit un certain nombre de fois qu'il serait bien que l'on me voit travailler pendant que je fais les manips. Donc j'ai calé mon téléphone avec un petit bout de fil de fer. Et puis c'est parti. Donc je vais commencer par débloquer toutes les vis. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais accélérer au montage hein, pour gagner du temps, sinon ça va être rapidement chiant. Et voilà la dernière vis. Voilà. Elle est retirée et maintenant on va pouvoir ouvrir le capot et voir le filtre. Voilà, il est bien sale. Alors on va s'intéresser à l'intérieur de la boîte Grimspeed. Donc on peut voir ici, on trouve notre débitmètre. On voit qu'il est très proche du filtre. Alors, très important, on en reparlera tout à l'heure. Ah, c'est un peu flou. Voilà. Au moment de huiler le filtre, il faudra vraiment y aller avec parcimonie, puisque le danger c'est qu'il y ait de l'huile après qui soit projetée sur le débitmètre et qui fausse les mesures et qui dégrade tout le fonctionnement du moteur. Donc vraiment, il faudra y aller avec parcimonie. J'ai une personne que je connais qui a déjà fait de la compétition en moto qui me disait que les filtres comme ça, il est huilé avec du WD-40. Alors, WD-40, c'est légèrement gras, mais pas beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une idée qui vaut le coup d'être creusée. Voilà, est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé? Donc, n'hésitez pas, lâchez un petit com en dessous. Ensuite, pour sortir le filtre, il suffit de dévisser la vis qui se trouve ici. Voilà. Et puis là, on va essayer de sortir ça. Voilà, ça a fini par venir. J'ai pas filmé, désolé. Bon, c'est venu facilement. Hein. C'était juste un tout petit peu collé, et le collier et le cône. Donc maintenant, si on le regarde à la lumière du jour, on va voir qu'il y a un endroit où il est bien sale. Donc c'est ce qui est en face de l'arrivée d'air. Et pour le reste, c'est pas super sale. Hein. Pourtant, je pense que j'ai allègrement dépassé les 10 000 km avec avant de le nettoyer là. Donc bon, quand on est rendu comme ça, c'est clairement pas bon. Là, est-ce que ça avait perdu en efficacité? J'en sais rien du tout. Pour en revenir sur le Grimspeed, on voit aussi cette forme à l'entrée là du conduit qui est censé faire un flux d'air qui permet de ne pas toucher aux valeurs du débitmètre. Voilà, qu'on voit derrière là.
Alors, est-ce que c'est de l'argument commercial ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Pareil, si vous savez, si vous avez des infos, des tests au banc peut-être de cette admission, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Une autre chose intéressante que l'on constate, c'est qu'il y a de la poussière au fond de la boîte et surtout on voit qu'il y a des écoulements d'eau. Alors ça c'est très intéressant et c'est pas très bon pour le moteur. Donc on voit que c'est du ruissellement, hein, donc a priori pas un gros volume non plus. Donc je pense pas que le moteur ait avalé d'eau, mais en tout cas il y a quand même un tout petit peu d'eau qui peut rentrer dans la boîte à air. Voilà, donc pour le nettoyage du filtre il y a plusieurs étapes. La première ça va être avec un petit pinceau, une petite brosse là, d'aller enlever tous les insectes, les choses comme ça, les grosses particules. Voilà, j'ai fini avec le pinceau, donc il n'y a plus de grosses impuretés, il n'y a plus d'insectes. J'ai remarqué en l'enlevant qu'il y avait beaucoup de pollen dedans, qui vraiment s'était mis au fond des rainures là. Donc je pense que le filtre il devait être quand même partiellement obturé. Et puis quand je vois la grosse tache noire devant, ça me fait penser à un schéma que mettait Grimspeed sur leur site là quand ils vendent, où on voit tout un système de rebond d'air sur les pourtours de la boîte qui vient arroser le filtre à 360 degrés. Bon comme on peut le voir, c'est un peu de la foutaise, hein, puisque la majorité d'air arrive en face par l'intake duct, et puis le reste, le débit doit être beaucoup plus limité, hein. On voit vraiment ça avec la différence de crasse. Par contre il y a quand même de l'aspiration qui se fait partout autour, puisque j'ai vraiment retrouvé du pollen partout. Voilà, donc là maintenant on va procéder au nettoyage. Donc là je vais utiliser un vieux produit qui me reste, du KN. Je pense pas qu'il y ait d'incompatibilité, hein, c'est la même chose. Le filtre il est bien tagué comme étant du Grimspeed, hein, comme on peut le voir, mais ça se trouve c'est fabriqué par KN, hein. Ça je n'en sais rien. Bon, et donc maintenant ce que l'on fait, on va pulvériser le produit. Voilà. Ah bah il est un peu niqué mon truc, hein. Voilà, les 10 minutes sont écoulées, donc maintenant on va le rincer sous un filet d'eau. Un filet, pas le Karcher, hein. Voilà, et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que c'est terminé, on les sort, on le secoue comme ça. Voilà. Puis là on va le laisser dans un coin. On le met là et on va le lécher sécher. C'est pas facile à dire, hein. Sécher. Laisser sécher. Bon, on va le lécher sécher quoi. Voilà, on l'a bien léché séché là, hein, c'est nickel. Alors, on va passer au huilage. Donc, ce qui se fait maintenant, ils vendent des sprays. C'est beaucoup plus pratique, ça permet de mettre moins d'huile et de bien répartir partout. Moi, j'en ai pas, je vais finir les restes un peu à l'ancienne. Donc, c'est un vieux restant d'huile. On peut voir la bouteille est très ancienne, hein. Un vieux restant d'huile KN, et donc la technique, alors il y a plusieurs techniques, soit on peut faire des petits points un petit peu partout pour vraiment pas en mettre beaucoup et puis s'assurer de pas en mettre trop, et ensuite on laisse imbiber et on revient dessus pour là où c'est pas rouge remettre un petit peu d'huile, ou alors la technique c'est ça, on vient le poser, on appuie légèrement, voilà, et on fait la longueur comme ça, et on va venir faire sur tous les petits plis en appuyant légèrement sur la bouteille, et ainsi de suite. Ensuite on va laisser imbiber 20 minutes, et puis on va venir inspecter le filtre. S'il y a des endroits où c'est pas rouge, on va venir remettre des toutes petites gouttes d'huile pour combler. Voilà, de cette manière on est sûr de ne pas en avoir mis de trop, hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure c'est néfaste pour le débitmètre, et on est sûr aussi d'en avoir assez pour garantir la bonne filtration. Alors il s'est écoulé une vingtaine de minutes depuis que j'ai mis l'huile, et là on peut voir que c'est rouge de manière uniforme, c'est bien descendu au fond des plis, donc le filtre est suffisamment huilé, pas la peine d'en rajouter. Il n'y a plus qu'à procéder au remontage. Avant de remettre le filtre, j'ai mis un petit coup de chiffon pour enlever la poussière au fond de la boîte à air. Donc le filtre est en place, le collier serré. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre le capot avec ses 6 vis et ce sera terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à bientôt. Salut mes petits poulets!